Voilà. Même si dans la classe précédente, lorsque vous avez plusieurs résistances, vous êtes capable d'associer de plusieurs sortes, soit disons en série, soit en parallèle, ou bien en série parallèle, ou ça nous relève mixte là. Même surtout lorsque vous avez plusieurs condensateurs, vous êtes capable de faire un bloc ensemble avec eux. Donc, vous êtes capable de mettre soit en série, vous êtes capable de mettre soit en parallèle, ou bien tout vous êtes capable de mettre dans un groupement mixte. Ça nous relève série parallèle là. Maintenant, c'est presque le même concept là que lié, mais sauf que retenir ça bien, c'est tout à fait l'inverse. Sortez gain pour série, l'autre fait résistance, c'est les vignes parallèles pour nous, les n'a fait condensateur. Et ça nous gain pour parallèle, c'est eux qui viennent série pour nous. Pas oublier, lorsque nous avons plusieurs résistances qui sont placées en série, lorsque vous avez une résistance équivalente là, qui c'était recte, vous devez faire c'est somme de toutes résistances. Maintenant, c'est tout à fait l'inverse. Là, maintenant, pour nous, un condensateur, c'est lorsque en parallèle, nous sommes capables d'utiliser la formule ça. Remarquez que tout condensateur nous en parallèle, c'est capacité équivalente également à la somme de toute capacité, à savoir C1 plus C2 plus C, etc. jusqu'à Cn. Ça, c'est là en parallèle. Pas oublier, c'est tout à fait l'inverse. En l'étape fait pour résistance, c'était là en série, nous faisons somme. Maintenant, l'étape fait pour condensateur, c'est là en parallèle, nous faisons seulement. Et qui l'aide condensateur en parallèle, c'est lorsque bonne plus ion relié à bonne plus l'autre, bonne moins ion relié à bonne moins l'autre. Maintenant, en l'étape de travail dans la résistance toujours, lorsque yo en parallèle ou du moins en opposition, nous avons dit c'est 1 sur R, c'est égal à la somme de tout 1 sur RI, à savoir 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus etc. plus 1 sur Rn. Maintenant, c'est tout à fait l'inverse. En condensateur, c'est lorsque en série, nous sommes capables d'appliquer la formule là. Tout à fait l'inverse. Donc ici, lorsque le condensateur en série, c'est 1 sur C équivalente, avec également la somme de tout 1 sur CO, à savoir 1 sur C1, plus 1 sur C2, plus etc., plus 1 sur Cn. Ça, c'est lorsque yo en série. Yo en série, c'est lorsque yo gagne même trajectoire, intensité yo a gagne même trajectoire. Yo parcourir par une même intensité qui disons gagne même. Là, dit intensité, moi je parler de parcours d'un trajet courant qui traverse. Maintenant, des cas particuliers, c'est lorsque tout condensateur sérieux gagne même capacité. On nous prend tout d'abord le cas de en série. Lorsque tout gagne même capacité, ça veut dire C1 égale à C2 égale à etc. égale à Cn. Disons que nous avons gagné N condensateurs que nous mettons en série, tout condensateur sérieux gagne même capacité. Qui j'en ai fait pour nous jouer une capacité équivalente là? C'est 1 sur C équivalente avec également 1 sur C plus 1 sur C plus etc. plus 1 sur C. Donc tout c'est ça égal et c'est n fois que lié. Donc nous avons juste dit que 1 sur C équivalente avec également n fois 1 sur C. Ok? Donc avec également n sur C. Maintenant, puisque c'est C équivalent nous avons besoin et nous c'est 1 sur C équivalent nous gagnons, nous sommes capables d'inverser l'égalité. Donc si nous inversons ça, nous chavirons l'autre bout à tout. Donc ça va dire que nous avons C équivalent sur 1 avec également C sur N. 1 ça n'a pas besoin de donc nous allons gagner C équivalent avec également C sur N. Donc si nous gagnons N condensateurs qui sont placés en série, toute capacité égale entre eux. Pour nous, une capacité équivalente, c'est la capacité de chaque condensateur à diviser par le nombre total de deux condensateurs. Maintenant, et si c'est en parallèle que vous avez et toujours même condition, toute capacité égale entre eux. Donc, nous allons jouer C équivalent avec également C plus C plus C plus C plus C, etc. etc. Donc, c'est encore plus facile. Remarquez que c'est n fois que nous gagnons là. Donc, nous avons besoin que C équivalent avec également n par C. Donc. Maintenant, tablier de tout, est capable soit en série, soit en parallèle, mais comme ça, tout, nous sommes capables de faire un groupement mixte, ça nous relève un groupement série parallèle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois série et puis à la fois parallèle. Si tout condensateur a une capacité différente, on a tout ça capable exercice à plus complexe que j'en passé là. Mais si tout condensateur a la même capacité, l'exercice là est très facile comme de l'eau à boire. On va juste vous appliquer une formule ici là, qui c'est M par C sur P. Maintenant, M, qui ça fait lié pour nous? M, c'est le nombre de branches. Chaque ça c'est une branche, il y a une première branche,
une deuxième branche, une troisième branche, une quatrième branche, etc. jusqu'à une énième branche. Alors, chaque ça aussi une branche. Et si M, c'est le nombre de branches totales. Et dans chaque branche, nous avons plusieurs condensateurs. Ça, c'est un condensateur, deux condensateurs, etc., jusqu'à P condensateurs. Donc, chaque branche, nous considérons qu'il y a un P condensateur. Et puis, tout groupement net, il y a M branches là-dedans. Donc, si tel est le cas, pour nous jouer une capacité équivalente, c'est M à diviser par C à diviser par P. Nous prenons un exemple pour vous. Dans l'exercice là, qui peut-être paraître grosso modo, mais nous résoudre ou après la tomber plate, tant que Goliath, c'est un exercice qui est très simple, parce que associer plusieurs condensateurs ensemble, mais tout condensateur ça gagne la même capacité. Et il demande nous pour nous jouer une capacité équivalente du condensateur que nous gagnons en face. Alors, le premier travail que vous faire, c'est vous regarder combien de branches, groupement ça que vous gagnez. Alors, une branche, c'est un ensemble de condensateurs qui passent en série. Alors, si tout ça est en série, tout ça est en série, tout ça est en série, donc nous voyons rapidement que gagnons 3 branches. M égale à 3. Maintenant, on a regardé pour nous, dans chaque branche, combien de condensateurs qui gagnent. Premier branche, 1, 2, 3, 4. Deuxième, 1, 2, 3, 4. Troisième, 1, 2, 3, 4. Donc, ça veut dire que toutes les branches ont gagné 4 condensateurs là-dedans. Mais après, pour vous, si ça t'arrive aujourd'hui, il y a 3, il y a 5, il y a 4. Donc, l'exercice ça va être plus ou moins compliqué dans le monde. Mais là, heureusement pour nous, et heureusement pour l'examen en tout, il ne va pas chercher à battre fort, vous chercher à ennuyer, pour aller bord des bagages que vous n'êtes pas capable de faire. Il y a de la forme pour que toute branche gagne la même quantité de condensateurs là-dedans. Donc, dans chaque branche, nous jouons P condensateur pour que P égale à 4. Maintenant, nous allons appliquer cette formule que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est gelé? Bon, même si ce n'est pas gelé, je vais rappeler, oui, c'est que la capacité équivalente d'un tel groupement est égale à M par C sur P. Côté que M, c'est le nombre de branches, 1, 2, 3. C, c'est la capacité de chaque condensateur, mais là, c'est 12 microfarades. Et puis P, c'est le nombre de condensateurs dans chaque branche. Donc ici, c'est 4. Donc on n'est pas capable d'appliquer la formule là en remplaçant les lettres par leur valeur. M, c'est 3. C, c'est 12 microfarades. P, c'est 4. Donc si vous faites le calcul là, après C équivalent, il y a BAO, c'est 9 microfarades. Voilà. C'était ça sous association ou du moins groupement de plusieurs condensateurs. Maintenant, nous presque approché vers la fin. Dans la prochaine vidéo, nous allons avec quelques définitions qui sont sorties généralement sous forme de questions pour dans l'examen que vous pouvez affronter. Bon, déjà, moi, surtout. Pas oublier de dire nous ça vous pensez des vidéos dans un commentaire et si vous avez aimé, quittez un pouce bleu en parler. Abonnez à la chaîne là, cliquez sur la cloche notification pour capable toujours recevoir vidéo en premier. Haïti Cool, adresse l'école du Tiers-Lois.